Installez-vous tranquillement, Sylvie, tout va bien. Bon, parlons d'architecture, de vision d'architecte et parlons d'endroits auxquels on ne s'attend pas forcément. C'est-à-dire, on va à Rungis et on va découvrir un endroit, si je vous dis chaufferie, traitement de déchets, ça ne va pas vous encourager. Et pourtant, on peut faire des choses formidables à partir de ça. Exactement. Et surtout, j'annonce, je continuerai à dire toute l'année prochaine que l'architecture est partout, pas seulement dans les musées, pas seulement dans les bâtiments publics qui font un effet waouh, pas seulement dans les logements, pas seulement dans les maisons privées, encore qu'on ne prend pas toujours un architecte, mais n'oubliez pas l'architecte. Et l'architecte, il est aussi dans notre quotidien et dans ces bâtiments un petit peu techniques, oubliés, momoches. Alors, celui-là, il est placé dans le mine de Rungis, le marché d'intérêt national. Et donc, en fait, effectivement, il a une vocation technique. Et seulement ça, on brûle les déchets, on ramène, il y a des gros camions qui rentrent dans un grand truc qui pue. Et pouf, il lâche les déchets. Il lâche les déchets. Et vous allez voir, le résultat est pas mal. Hein. Oh là, on vous met en condition, mais ça va bien se passer, vous allez voir. Bon, tous les architectes n'ont pas envie et ne sont pas capables de faire ça, de redonner une vie et un sens à ces bâtiments oubliés. Bruno Rollet fait partie de ceux qui travaillent ce genre d'architecture. Regardez. Cette usine se trouve sur la partie sud du MIL, le marché international de Rungis. On a proposé dans un premier temps un travail sur les matières de l'usine, sur les teintes de l'usine, sur son rapport au sol. Nous avons proposé des végétaux en façade, nous avons proposé de planter une cheminée. Dans un deuxième temps, le propriétaire du mine nous a demandé de travailler sur la chaufferie, qui est un bâtiment contigu à l'usine. Nous avons là aussi proposé des teintes différentes, des noirs, des bleus métallisés. Et sur la façade sud-ouest, nous avons proposé d'installer des cellules photovoltaïques, qui est à la fois un système qui permet de revendre de l'électricité. On récolte par beau temps 30 kWh par mètre carré de panneaux. Et dans un deuxième temps, de montrer aussi aux voies environnantes la façon dont le marché international de Rungis se préoccupe d'écologie. Le travail sur la couleur a été fait avec Céline Langlois à l'agence. Et c'est un choix pour essayer de revaloriser un équipement industriel qui date des années 80. Et donc on a pensé qu'avec de simples couleurs, de simples différences entre mat et brillance, on allait arriver à faire qu'elle émerge et que chaque partie de l'usine lui soit appropriée une teinte assez particulière. C'est un bâtiment dans lequel il y a énormément de vide. C'est un bâtiment qui est traversé par des camions. C'est un bâtiment dans lequel on stocke des ordures ménagères et on les brûle. C'est un immense vide. Et on avait envie de faire que cette usine devienne belle, tout simplement. Pour nous, la réhabilitation n'est pas un camouflage. La réhabilitation, c'est une mise en valeur d'un existant. Et que ce soit une usine, que ce soit un immeuble de logement, que ce soit un immeuble de bureau, il y a toujours les traces d'un avant. Un peu comme un paysage que l'on regarde et qui, depuis la nuit des temps, qui depuis des siècles a évolué. L'architecture est là et nous, on prend le relais. C'est ce qui est assez intéressant dans ce projet. C'est qu'on a pris le relais d'une autre époque, d'un autre temps et qu'on a revalorisé ce qui nous paraissait être indispensable. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains bâtiments qui n'ont pas beaucoup d'arguments à faire valoir au départ, oui. Comme une chaufferie, comme des manufactures dans lesquelles... Oui. Vous disiez, dans vos tournées françaises, on vous étiez des endroits qui ont été réhabilités, c'est superbe. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir. Exactement. Mais alors là, c'est pas qu'un coup de peinture. C'est-à-dire qu'il a aussi, vous avez vu, travailler sur des panneaux solaires, travailler avec des équipes techniques, des ingénieurs, pour améliorer aussi le traitement des déchets. L'architecte, il est le maillon d'une chaîne de la cité, de notre vie. Il contribue à l'amélioration de notre quotidien. Donc c'est pour ça qu'il faut défendre cette profession. Il faut faire appel à des architectes quand on a une entreprise aussi. N'oubliez pas ni le design ni l'architecture quand vous êtes à la tête d'une société, par exemple, parce que ça peut vraiment aussi vous aider à pousser, votre business. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie. Bon, on va saluer tous ceux qui nous regardent du côté de Rungis, parce qu'on y va de temps en temps. Oui. Donc, Nos copains de Rungis. On les connaît bien à Télématin.